Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la restauration d'un 835 Massey Ferguson. Alors c'était pris un peu en cours de route parce qu'on a le sol qui va être refait au niveau de l'atelier. Voilà, aujourd'hui le sol de mon atelier ressemble à ça. Voilà, c'est c'est comme à l'africaine, c'est pareil, on y travaille comme ça. Voilà, on voit le 835. Donc ça c'est un vieux tracteur que j'avais récupéré de mon cousin qui appartenait à mon oncle. Voilà, qui était plus ou moins arrêté depuis de nombreuses années. Bon, on pensait qu'il n'y avait pas grand chose à faire finalement. On a tout refait. Donc comme on peut voir ici, on a changé les chemises, on a changé les pistons, on a remplacé les coussinets de bielle. C'est dommage, j'ai pas filmé tout ça, j'y ai pas pensé. On a remplacé les coussinets de bielle, on a remplacé tous les joints de vilebrequin, etc. Tous les joints spi. Et ensuite, évidemment, on en a profité pour faire l'embrayage, même s'il n'était pas tout à fait HS, mais tant qu'à démonter, j'ai pas envie de le refaire dans quelques années. Et aussi la membrane de la pompe à injection, ça c'est un peu leur maladie, elles finissent par sécher et ça fonctionne pas super bien. Ça c'était pour toute la partie bas moteur. Et là, on va voir la partie haut moteur. Donc ici on a la culasse, donc 4 cylindres, 8 soupapes. J'ai fait rectifier la culasse, donc voilà, ils nous l'ont éprouvé, rectifié. Alors ces modèles de tracteurs n'ont pas de bougie de préchauffage à la base, ils ont un système qui fonctionne pas forcément super bien. Donc là j'ai fait faire percer des trous pour mettre des bougies de préchauffage, comme ça en été comme en hiver ça démarre au quart de tour. Là on y met des soupapes neuves. Donc j'ai le petit appareil pour roder les soupapes, c'est le voisin qui me l'a prêté. Donc c'est l'appareil qu'on branche au compresseur. Je vous ferai une petite vidéo, vous verrez, c'est assez facile à faire plutôt qu'à la main. Ça peut être vite fastidieux, surtout quand on passe de soupapes neuves sur de vieux sièges. Voilà. Parce que forcément les vieux sièges ont une forme et les soupapes neuves aussi, donc il faut arriver à roder jusqu'à récupérer quelque chose qui soit totalement parfait. On a aussi les injecteurs qui ont été... on a changé toutes les têtes d'injecteurs. Je peux vous les montrer, ils sont là. Alors, hop. On a les têtes d'injecteurs. Voilà. Donc les injecteurs ont été nettoyés. La tête d'injecteur a été changée. Voilà, on repart avec des choses toutes neuves. On voit la petite pointe au bout. Je sais pas si je vais réussir à faire la mise au point. Mais grosso modo, c'est ça. Voilà, donc la prochaine étape, c'est le relevage arrière. On avait aussi un souci de relevage arrière. Quand on levait, le relevage secouait, et en démontant, je me suis aperçu de quelque chose. On va aller le voir tout de suite. Je me suis aperçu de quelque chose. Alors vous voyez, c'est vraiment du travail. Je vous conseille pas de travailler comme ça. On travaille dans de très mauvaises conditions. Et il me tarde vraiment de pouvoir avoir cette dalle. Donc c'est pour ça que je me dépêche de faire ce tracteur pour qu'on puisse le sortir et faire une jolie dalle. Ici, on voit le piston. Donc vous voyez au fond comment c'est. Voilà, le fond du piston a explosé. Donc en fait, je pense que le souci venait de là. Ça devait taper au niveau du relevage. Et les bras arrière, du coup, en fait, ici, monte, descente à des vitesses très rapides. Et donc, bon, pour le matériel, c'est pas bon. Et pour nous, sur le tracteur, non plus. Donc le cylindre, pareil, tout était HS. Hein, tout est rayé comme pas possible. Donc on a tout modifié. On en profitera aussi pour changer le joint de prise de force. C'est un petit peu leur maladie, il est vieux, il a jamais certainement été fait, donc on va le remplacer. On voit que c'est un petit peu gras autour. Enfin voilà, il y a plein de travaux. Il y a aussi au niveau des freins on va refaire l'étanchéité des freins parce qu'il y a un petit peu d'huile, on voit qui sort ici, et le plus important c'est ici. Voilà, tout ça c'est tout très gras. On le voit peut-être pas bien en vidéo, mais c'est à faire aussi. Donc voilà, ça va être les prochaines étapes.
Donc j'essaierai de vous filmer, de vous faire quelques petites vidéos là-dessus. Le bloc est dans cet état-là, c'est dommage. Tout ça, je l'ai fait hier et avant-hier soir. Donc après manger, la nuit, je m'y mets. Parce que j'ai pas trop le temps la journée, j'ai pas mal de choses à faire. Voilà, là j'en ai profité pour faire une petite vidéo en plein jour parce que la nuit c'est pas forcément le top. Donc voilà, j'essaierai de faire ça un petit peu dans l'après-midi pour vous faire des petites vidéos sur l'avancée, le remontage, les choses à ne pas oublier et vous tenir informé un petit peu de l'avancement. Et je vous mettrai une petite photo du coup du avant-après au niveau de la dalle de mon atelier. Voilà. Parce qu'ici, vous voyez, hein, on a un petit atelier. Bon, c'est un petit atelier. Voilà, c'est très simple. J'ai quelques outils. J'ai plus grand chose parce que l'an dernier, on a eu un incendie dans notre atelier. Donc, j'avais perdu tous mes outils. Donc, j'ai fait un peu de récup à droite à gauche. Voilà, on s'est un peu rééquipé. Et on peut commencer à retravailler, on va dire quasiment correctement. Il manque plus que la dalle. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode.